Messieurs, bonjour. Entrez, je vous en prie. Salut Antoine, ça va? Ça va, enchanté. Salut Arnaud, ça va? Pour Home Cinéma, c'est l'heure de la rentrée. Fabrice Duhay reçoit le chanteur-comédien Arnaud, une personnalité très sollicitée et pourtant rare devant la caméra. Il nous expliquera pourquoi. Le plus européen des Ostendais évoque ses expériences cinéma les plus surréalistes, mais aussi son rôle dans Préjudice. Il est accompagné de son réalisateur Antoine Cuypers à quelques jours de la présentation du film au Festival international du film francophone de Namur. L'actualité du cinéma belge, en cette fin septembre, n'a jamais été aussi riche en sorties. Tour d'horizon complet et visite sur le tournage de Je suis resté dans les bois. Allez hop, Home Cinéma, c'est parti! Bonsoir messieurs, merci d'être là. Bonsoir. Donc on est là pour parler de ton film, Antoine Cuypers, ton premier film, ton premier long métrage. Après un passage au court métrage très remarqué. Ton dernier court métrage était déjà avec Arnaud. Bien sûr Arnaud, qu'on ne présente plus, qui accompagne Antoine dans cette aventure de premier long métrage. Donc ce film s'appelle Préjudice, il sera présenté en avant-première au Festival de Namur. Donc le film traite d'un garçon, d'une famille, c'est l'histoire d'une famille, c'est un garçon qui s'appelle Cédric, c'est centré autour d'un garçon qui s'appelle Cédric, qui a plus ou moins une trentaine d'années, et qui apprend, lors d'une réunion de famille, que sa sœur est enceinte, et ça va le jeter dans un trouble un peu particulier. Mais Cédric, qu'est-ce que tu fais là? Tu veux pas dire bonjour? En tout cas, je t'interdis d'attendre le dessert pour annoncer ta nouvelle. Bon, bah moi, j'en peux plus. Hein. Tiens, maman. Oh, ma chérie. Oh, je suis tellement contente. Félicitations. Merci, Alain. Il est déboussolé par la nouvelle, tu peux comprendre quand même. Je comprends pas comment vous faites. On fait avec Caro. Voilà comment on fait. Tu veux encore faire le voyage? Faut y croire. Une maman a 3 enfants et 2 pommes. Cédric, je t'interdis. Comment fait-elle pour donner la même chose Cédric. à chaque enfant sans en punir un? Comment s'est passée votre rencontre? Parce que pour attraper Arnaud quand même dans un film, et je sais parce que j'en ai fait l'expérience il y a longtemps, c'est pratiquement impossible. Bah, j'ai d'abord chopé son numéro de portable. Et comment t'as fait? Ça, je peux pas le dire parce que sinon... Mais voilà, ça a commencé comme ça, je l'ai appelé, je lui ai parlé d'un film. J'ai pas parlé d'un cours, j'ai parlé d'un film, ça je m'en souviens. Et il a accepté tout de suite que j'envoie le scénario. Ça a été très vite en réalité. Il a lu New York Story, il l'a lu très vite et puis on s'est rencontrés. Et les choses sont mises en place. Et comment tu choisis en fait les films dans lesquels tu joues? Tu fais confiance au metteur en scène avant tout ou au sujet ou comment ça se passe? Bah, d'abord, je dois avoir envie de le faire. Ouais. Parce que je reçois plein de scénarios. Mais il y a des trucs que je peux pas faire et des trucs que je... Parce que moi, je suis pas un acteur. Donc pour moi, hein. Donc, je dis toujours, une vache, elle donne de lait, pas de champagne. Il y a des trucs que je veux faire, mais je dis, je peux pas faire ça, je suis pas capable. Je me concentre sur l'odeur des autres gens. Je dis, avec lui, je peux travailler, avec lui, je peux pas travailler. Il y a aussi des scénarios, parce que j'ai reçu des scénarios incroyables, formidables, mais j'ai dit, Arnaud, t'es pas capable de le faire. Et aussi, c'est le temps, je suis toujours en tournée, et je suis d'abord un musicien. Par exemple, quand tu dis « moi je suis pas capable de faire ça », est-ce qu'il y a un metteur en scène qui peut t'emmener là où tu penses que tu n'es pas capable d'aller? Non, personne ne peut me faire ça, parce que moi je le sens. Et pour moi, donc faire un film, c'est... Donc je travaille pour quelqu'un d'autre, tu vois. Et quand je fais de la musique, c'est moi qui est le patron. Et pour moi, faire des films, c'est une thérapie. Je suis comme un caniche. Je suis le maître. Donc je suis le chien. Ouais. Sur la terrasse, je t'ai vu lui parler. Tu lui mets quoi dans la tête au juste? Que tout va bien? Qu'il peut tout se permettre? C'est pas de notre faute si t'es comme ça. T'es pas normal, que t'es différent, t'es chiant. Stop maintenant! Je ne suis pas fou! La vérité n'est pas toujours comme tu l'imagines, tu le sais bien. On verra. T'essaies pas de comprendre. T'essaies pas de comprendre que quelque chose de terrible gronde ici, dans la maison des ours. En fait, c'est une famille idéale. Il y a un événement X qui paraît complètement anodin et cet événement,
provoque un péril, un péril sourd, un péril qu'on n'arrive pas à nommer. Donc effectivement, plus proche de nous, on peut parler de Haneke qui inlassablement traite toujours de l'insondable, de l'invisible, de la névrose, et forcément du travail de Bergman, qui est un travail concentré vraiment sur la famille, et aussi sur le dérèglement. En fait, ce qui était le plus écrasant, par exemple, au moment où j'écrivais, c'était qu'on me parlait beaucoup de Festen. Et on va encore beaucoup m'en parler, je pense, parce que c'est vrai qu'il a marqué de son sceau le principe du repas de famille, comme ça, qui les génère. C'est un film que j'ai... À partir du moment où j'ai eu l'idée, je ne voulais plus le voir. Je l'ai revu qu'une fois que le scénario était écrit, etc., je me suis rendu compte qu'on n'était pas du tout sur les mêmes trajectoires, quoi. Par contre, c'est clair que c'est Bergman, Haneke, c'est des cinémas et des cinéastes que j'apprécie beaucoup. Mais moi, ici, ce que je voulais plus faire, c'était vraiment d'aborder un thème qui m'intéresse, qui m'est cher, et cette configuration familiale, d'en faire plutôt une tragédie, parce qu'on s'est vraiment on a vraiment tout construit comme une tragédie grecque, en fait. Ah, Nathan, qu'est-ce qui se passe? Petite chute, rien de grave, on va nettoyer ça à la cuisine. Allez, mon grand, c'est le moment d'être courageux. Comment on dirige deux acteurs aussi différents que Nathalie Baye et Arnaud? Ça, c'est quand même un truc. Tu peux pas choisir des extrêmes aussi. Nathalie, elle a l'expérience qu'elle a, donc plus d'expérience de plateau et de jeu qu'Arnaud. Donc, je peux être extrêmement précis et aller. Et avec Arnaud, j'ai juste envie que lui sente la scène, et en général, quand il a l'air satisfait, parce que même s'il ne veut pas le montrer, en général, il le fait sentir. Non, mais j'en suis sûr. Et quand il a l'air satisfait, en général, c'est assez juste pour moi, parce qu'il sait quand il est juste ou pas. Il le sait, ça. Alors, on fait des prises. Je ne donne pas spécialement d'indication à Arnaud. Je pense qu'il avait très vite bien compris le personnage. Il voyait où il pouvait l'emmener, etc. Et puis j'étais très heureux de ça aussi, parce que moi, c'est un des aspects de la personnalité d'Arnaud que j'ai appris à connaître, en tout cas à déceler un peu. C'est son rôle de père de famille. Il a plusieurs fils et il m'en a parlé de temps en temps. Et c'est pour ça que j'ai assez vite pensé à lui pour le rôle du père, parce que je trouve qu'il a un rapport assez protecteur, sans vouloir dévoiler sa vie privée, mais un rapport plutôt protecteur et très attentif à ses fils. Et donc forcément, quand j'avais écrit ce scénario-là et quand j'avais écrit ce rapport père-fils ici, ça a été pour moi une évidence. Ensuite, il fallait juste que tout ça soit cohérent avec le reste du casting. Enfin, on est entre nous. En famille. Alors que le tout nouveau Testament cartonne toujours en salle, les sorties de production belge se suivent à un rythme tout à fait exceptionnel en cette fin septembre. De tijd. Sta stil. Et s'il était possible d'envoyer des mails dans le passé? C'est la découverte faite par Victor, un scientifique qui ne résiste pas à vouloir changer le passé de ses proches sans en mesurer les conséquences. Terug naar Morgen, une comédie romantique avec Koen de Graaf et Matteo Simoni, révélée dans Marina de Stijn Konings. Een zekere Lena heeft mij een mailtje gestuurd. En heb je al een mailtje teruggestuurd? Nee, dat is een onbekende afzender. Fuck. Yes. We zeggen oh god! We moeten het afbreken, Titus. Wij kunnen dus wel miljoenen mensenlevens redden, hè? Dat is te gevaarlijk. D'un côté, un couple de gentils ploucs, sympa mais envahissant. De l'autre, un ancien footballeur à la retraite et sa compagne Miss Météo. Les premiers ne résistent pas à l'attrait des seconds, totalement hype à leurs yeux, et vont donc joyeusement leur pourrir la vie. Charlie Dupont et Tania Garbarski, comme ce couple particulièrement collant dans 2 au carré, une comédie de Philippe Dajoux. William proposait de vous offrir l'apéro. On peut pas. Si on peut. Allez. Il est pas mal, lui, non? En tout cas, il est drôle. Oh, Élise est pas là? Non, elle a une peur panique du bateau, elle l'avait oublié en réservant. À notre voyage de noces, t'avais pas le mal de mer? Mon arme fatale de séduction, je crois que c'est les mathématiques. On peut en faire, si tu veux, toi et moi. Il y a quelqu'un? Ah oui, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un là!
Elle est homosexuelle. Hein? C'est pour ça que je me suis laissé pousser la moustache. Hein. Ils vivent de fainéantise et de débrouille, pendant que leurs épouses assurent le quotidien, jusqu'au jour où un licenciement menace celle-ci. Panique à bord, c'est leur petit monde qui menace de s'écrouler. Jean-Luc Couchard et ses potes vont tout faire pour tenter de sauvegarder leur modeste bonheur. Belgian Disaster, une comédie de Patrick Glotz. Je vous signale qu'on va jouer à un jeu risqué, une partie de poker. Alors je vais voir un carré d'as et pas une paire de couillons, capiche? T'en penses quoi, Joe? J'en pense qu'avec ton air de 5 mitouches au festival des faux culs, tu rafles tous les prix. Merci, santé. Après une suite française, Far From the Madding Crowd, Les Jardins du Roi, Mathias Schoenaerts ne quitte quasiment plus le grand écran. C'est pour lui que la réalisatrice Alice Winocourt a écrit Maryland. Il est Vincent, vétéran militaire traumatisé, chargé d'assurer la sécurité de Jessie, interprété par Diane Kruger. Très vite, il éprouve une étrange fascination pour celle qu'il doit protéger. Un film d'atmosphère qui utilise également les codes du film d'horreur. Jérémy Régnier, lui aussi très présent au grand écran, est un capitaine en mission de surveillance dans une vallée reculée d'Afghanistan. Un homme déterminé qui voit pourtant la situation lui échapper peu à peu, ses hommes se mettent à disparaître mystérieusement. Un tournage très physique pour le comédien, dont c'est le second rôle de militaire, après Le Grand Homme l'année dernière. Quand est-ce que ça a commencé? Quand les soldats sont arrivés? Non. Pas l'hiver piche. Non, bien avant. Cambriolage qui tourne mal, des années de prison et des retrouvailles qui ne tiennent pas leurs promesses. Dardenen, le premier long-métrage de Robin Pront, est un thriller sombre où l'on retrouve la comédienne Veerle Battens révélée dans The Broken Circle Breakdown. Le film aura l'honneur d'ouvrir le festival de Gand le 13 octobre. 4 jaar. Dat ik nooit gaan terugkrijgen. 4 jaar. Dat mijn kakken de baas over haar spelen. Dat je niet kunt pieten omdat er een of andere fucking spagejunk bovenaan zijn peet zit te trekken. Het enige wat ik kon denken wordt de ga. Wat doe je ga? Ik laat mij insteken. Enfin, The Diary of a Teenage Girl a été produit et tourné aux États-Unis. Sa réalisatrice, ses comédiens sont américains et pourtant ce film est belge. Il est le premier coup de maître de la société Caviar implantée aux États-Unis. The Diary of a Teenage Girl y a rencontré d'excellentes critiques lors de sa présentation au Festival de Sundance. Il a également reçu un prix au Festival de Berlin et il sort à présent chez nous. This makes me officially an adult. Do I look different than I did yesterday? Hey. Hey. To the mountains, we can sail the Emerald Sea. Drop a coin. I know nothing's changed, but everything looks totally different to me now. It's true when I wake up and I see you next to me. Bien sûr, t'es une légende du rock, t'es une légende, enfin t'as fait énormément de choses. Tous les gamins qui ont grandi comme moi dans les années 80 te connaissent avec Tissimatic, Charles Lulu et d'autres. Mais en fait, t'es arrivé vraiment à devenir populaire, très populaire en France grâce à Bertrand Blier, merci la vie, à cause de la BO. C'est un peu ça ce qui s'est passé, non? Lui, donc, il a demandé pour faire la musique, oui, pour le film. Oui. Comment tu travailles en fait? L'instinct. L'instinct? Ouais, je pense pas beaucoup.
Un grand copain de moi, donc c'est Michel Piccoli. Et lui, il m'a toujours poussé de faire des films. Il dit, toi, tu dois faire des films. Va. Et Jos Dopo, il dit ça aussi, c'est un acteur flamand. Oui, on connaît bien Jos Dopo, grand acteur. D'abord, je suis un musicien, tu sais. Et être acteur, je peux dire, je suis un chanteur de charme raté qui fait des films. Oui, mais alors ce qui est vraiment étonnant par rapport à ton trajet dans le cinéma, c'est que c'est des choix très très singuliers quand même. Oui, c'est oui. vraiment des choix toujours très très singuliers, éclairés par des scènes qui sont absolument invraisemblables. Moi j'ai souvenir de Camping Cosmos, de film de Yann Bucois, qui est un film que j'affectionne particulièrement, où tu as une scène avec Yann Declercq qui est absolument somptueuse, quoi. Si tu veux, je serai comme ton chien. L'ombre de ton chien. Ne me quitte pas. Je joue un homosexuel. Oui, et t'as le Ne me quitte pas avec Yann Declercq sur la plage qui est incroyable. Ce que tu vas... Je suis lesbienne, dit. Ouais. Quel bazar. Non, et c'est formidable. Un homosexuel. Ouais. Non, c'est une scène incroyable. Il m'a embrassé avec sa langue, dit. Yann Quelle Declercq. salope. Ouais. Oh, quelle salope. Et quelques années plus tard, tu refais une scène absolument incroyable aussi dans le film de Samuel Benchetrit, tu aurais toujours voulu être un gangster, avec Alain Bachung. Oui, avec Bachung, oui. Arnaud Arnaud, hé Arnaud Arnaud, je te disais bien. Ben, c'est rien. Je t'ai appelé plusieurs fois, t'avais pas l'air de m'entendre. Oui, mais moi, écoute, quand je pisse, je pense. Ah, je connais ça par cœur. Dès que je pisse, je pense à des trucs incroyables. Ah bah, moi aussi. Dès que je pisse, je pense. C'est une scène improvisée, quoi. Oui, c'était improvisé parce que, oui, c'était aussi un truc. Donc, on a lu le scénario, donc j'ai appris tout le bazar. Et pour moi, c'est un bazar, hein. Et le jour de tournage, on commence et dit, oublie tout. Comment fucking, hein, oublie quoi? Oui, oublie tout. Improvise. Et moi, je regarde Alain, et Alain, il dit... Et on a joué, quoi. Et sinon, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vois, là, je suis en pleine tournée avec mes musiciens. Ah bah, moi aussi. Moi aussi. Demain, on passe à Lyon. Ah bah, nous aussi, on joue à Lyon. Nous, c'est le stade Marcel Cerdan. Un très grand machin. Nous, on joue dans le stade de Guy Drut. C'est un grand bazar. J'avais entendu parler. Mais le stade, comment tu dis Marcel Cerdan. Ah bah oui, c'est ça, Marcel. C'est grand. 20 000 places. 20 000 places. Il faut remplir ça. Ouais. J'aimerais revenir 2 secondes sur le film de Yann Bucois, Camping Cosmos. Comment tu t'es retrouvé dans cette aventure invraisemblable? Parce qu'un film comme ça aujourd'hui est impensable. 1, 2, 3, hula hoop! Mais oui, maintenant, ça n'existe plus parce que j'ai dit, on vit dans une période, le conservatisme, c'est incroyable, hein, et tout est devenu puritain. On vit dans une époque très puritaine, quoi, très conservatif. Parce que l'autre jour, j'ai vu une émission de la télé comme ça, donc chez les Flamands des années 80, et j'ai vu des femmes nues à 8 heures le soir. Maintenant, ça n'existe plus, on ne peut pas faire ça. On est devenu, j'ai dit, le conservatisme aujourd'hui a aussi une érection comme la Tour Eiffel. Hein. En fait, les cinémas, c'est toujours des vacances pour toi, un peu. Tu t'octroies des vacances quand tu fais ça ou pas? Moi, écoute, quand je suis en vacances, je m'ennuie. Donc, et comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, le film, c'est une thérapie. Et je suis calme, j'aime faire ça, mais pas pour... Mais comment c'est une thérapie? Qu'est-ce que tu veux dire par là, c'est une thérapie? Bah, je pense pas à moi-même. Ouais. Quand je suis en tournée, donc je suis responsable pour tout le bazar. Hein. Donc quand je suis en tournée, je suis avec 20 personnes, quoi, en tournée. Bien sûr. Et quand je fais le film, je suis tranquille. Donc il y a le matin, j'ai mon petit déjeuner,
je ne dois pas penser. À midi aussi, je mange, et le soir aussi, et je dors bien. Parce que c'est zen pour moi. Mais pourquoi tu ne fais pas plus de cinéma alors? Et je joue un autre personnage que moi-même. Et avec... Donc le cinéma, c'est une autre vie, mais ça ne peut pas durer longtemps. Autrement, je me répète moi-même. Et c'est dangereux pour ma tête. Je suis restée dans les bois est un projet un peu fou, au budget très serré. L'histoire d'un artiste, Vincent Soleide, qui, dans le cadre de sa nouvelle expo vidéo, va reconstituer des moments de sa vie. Il est entouré d'une petite équipe, des amis, des connaissances ou de parfaits inconnus. Vincent Soleide avait déjà signé le scénario du Grand Tour, film truculent, tourné comme un documentaire en 2011. Le pitch improbable de Je suis resté dans les bois est développé par 3 amis qui se sont partagés l'écriture du scénario, la réalisation et une partie de l'interprétation. On a essayé de faire un scénario qui était très dialogué à la base. Un vrai scénario avec des dialogues. Et on perdait ce côté instinctif, ce côté, on voulait que ce soit Vincent qui joue dedans, Vincent n'est pas comédien. Et donc il y a quelque chose où on avait envie que ça puisse couler. Et donc on est reparti en arrière, on a réeffacé tout ce que nous on avait fait. Et alors on est parti de cette idée de l'exposition, des tableaux qu'on monte, de cette équipe qui est autour et de tous les accidents en fait. Les ingrédients de base, un artiste, l'art contemporain, machin, etc. Et très vite, j'ai senti que c'était possible, avec ce qu'ils écrivaient, ce qu'on écrivait, ça pouvait être comique, très humain et très comique tout le temps, en fait. Maintenant, je vais te demander de cacher tes yeux. Ici, on était dans un film très atypique. C'était un challenge aussi pour nous. Et puis, les réalisateurs ont montré tout de suite un grand désir et une intention de tourner assez vite, en fait. Ils étaient, eux, dans un processus assez rapide. Et donc, voilà, nous, l'idée, c'était de pouvoir quand même gérer une partie de financement minime pour le tournage, pour encadrer vraiment l'équipe et puis arriver à avoir un ours avec un monteur qu'on puisse par ailleurs, après, par la suite, aller voir des partenaires un peu plus importants pour finaliser le film. Et on a la discussion à deux près de l'arbre, on garde Maria enserrée, Vincent nous quitte et on reste que sur elle enserrée. Et à partir du moment où on a eu le film Lab en fait et qu'on a tout lancé, c'était très euphorisant pour nous parce qu'on a senti qu'il y avait de la curiosité autour de ce projet et que voilà, à partir du moment où on se dit je suis en train de faire un truc et il y a des gens qui ont envie de savoir un peu ce que c'est, ça nous lance et ça nous donne envie bien sûr d'aller plus loin. Elle était bien celle-là? Alors c'est bon. Des gens comme toi de ta génération, on a reçu Dominique de Rudereux, on a reçu... j'ai pas les noms en tête, mais en fait, vous venez tous d'une époque quand même où le cinéma belge était quasi inexistant. Je parle vraiment même avant Jaco et les frères. C'est quoi le regard que tu as sur le cinéma belge comme ça? Il y a... Donc la Belgique, c'est la capitale de l'Europe. Et on prend des trucs de nos voisins de Paris, l'Allemagne, Hollande et l'Angleterre. Et on prend les meilleurs trucs et on fait un melting pot de ça. Et je pense que c'est ça. C'est ce que t'as fait. C'est très nordique aussi. Oui, mais c'est ce que tu as fait toute ta carrière, en fait. C'est vraiment très étonnant parce que oui, t'es un peu un Julio Iglesias du Nord, en fait. C'est vraiment incroyable. Non, mais c'est fou parce que... En fait, tu empruntes aussi bien à la culture anglo-saxonne que à la culture française, que à la culture flamande. C'est vrai, parce que ma famille, par exemple, ma grand-mère, donc sa mère, c'était une Française et son père, un Anglais. Mon grand-père, son père, c'était un Hollandais de Rotterdam. Et je suis un stompe. J'ai des enfants avec une Française et c'est pas ma faute. Donc tu vois le bazar. Ma culture de jeunesse, j'habitais à Ostende et c'était une ville qu'on parlait 4 langues. Français, anglais, allemand et ostendais. Et maintenant, à Bruxelles, on parle 6 langues ici. Ouais. Et donc je suis confronté avec toutes les nationalités. Et je dis toujours, quand on dort avec un chien, on attrape ses puces. Vendredi 2, ouverture
l'ouverture du FIF, Festival international du film francophone de Namur. 15 films en compétition officielle, de nombreux invités, dont Vanessa Paradis, un jury de long métrage présidé par Olivier Gourmet, des rencontres, des animations, le tout à consulter sans tarder sur le site www.fif.be. Et doit-on le rappeler, c'est Préjudice, le film de nos invités qui est présenté en gala d'ouverture. Du 13 au 24 octobre, c'est le Film Fest Ghent, le festival du film de Gand. Une programmation internationale où nous épinglons pourtant le film belge Black, dont nous reparlerons le mois prochain. Depuis de nombreuses années, la grande spécialité du Festival du film de Gand, c'est la musique de film. Les hommages, les récompenses et les concerts organisés en ont fait l'un des événements les plus reconnus au monde dans le domaine. Le programme des films et des concerts se trouve sur le site www.filmfestival.be/fr. De toute façon, là, maintenant, l'actualité, c'est que le film fait donc l'ouverture du festival de Namur, donc très prochainement. Après, il y a la sortie française. Ouais. Tu vas te balader un peu dans les festivals, j'imagine, avec le film. J'espère, oui. Arnaud, le mot de la fin, pour toi? Bah, il y a plein de chocolats dont Mais tu t'as rien touché. Non, t'as rien. Rien touché. Non. L'équipe va toucher. Moi, je après. picole, je picole. Mange l'hiver est long. Hein. Ouais. Eh bien, messieurs, merci. Merci vraiment d'être venus. Longue vie au film, vraiment. Okay. Et bravo encore. Merci beaucoup. Merci.